KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Il ne devait jamais avoir, sauf une seule exception et pour un court moment, de compagnon d'apostolat. Déjà l'espoir était abandonné de voir s'établir prochainement quelques religieuses à Béni-Abbès. Frère Charles avait correspondu à ce sujet avec le père Guérin et dans une de ses lettres, il accepte la réponse qu'on lui a faite. Pour les sœurs, oui, c'est très juste et sage qu'on ne me les envoie pas ici tant que j'y suis seul prêtre. Vous avez 1000 fois raison. Le motif du refus devait être, je suppose, la nécessité où se seraient trouvées les sœurs de prendre, comme directeur de conscience, le seul prêtre qu'il y eût à 100 lieues et plus à la ronde. Le droit ecclésiastique respecte la liberté des âmes et ne permet pas autant qu'il est possible cette sorte de contrainte. Donc, point de sœurs pour les salles d'asile, point de sœurs pour les petits noirs, ni pour les filles des habitants de l'oasis. À plus forte raison devait-il remettre à plus tard, à bien plus tard, la fondation de ces petites sœurs du Sacré-Cœur, pour lesquelles il avait également médité et écrit un projet de règlement. Pour les petits frères du Sacré-Cœur, la réponse était négative aussi, mais frère Charles ne la connaissait pas. Il y avait des mois déjà que monseigneur Guérin, désireux de l'aider et de lui envoyer des compagnons, s'était mis en relation avec le père abbé de Notre-Dame-des-Neiges. Celui-ci avait répondu: « Vous m'exhortez à lui donner un aide à un compagnon. Pour le moment, je ne puis pas. Mais je le pourrais que j'hésiterais encore. Vous le savez, monseigneur, mon estime pour les vertus héroïques du père Albéric est profonde, et bien enracinée par une fréquentation intime durant 12 ans. La seule chose dont je m'étonne, c'est qu'il ne fasse pas de miracle. Je n'avais jamais vu, hors des livres, une telle sainteté sur la terre. Mais je dois avouer que je doute un peu de sa prudence, de sa discrétion. Les austérités qu'il pratique et qu'il pense exiger de ses compagnons sont telles que je me sens porté à croire que les néophytes y succomberaient à bref délai. De plus, la contention d'esprit qu'il s'impose et qu'il veut imposer à ses disciples me paraît tellement surhumaine que je craindrais qu'il ne rendît fou son disciple par cette tension d'esprit excessive avant de le faire mourir sous l'excès des austérités. Si vous jugez que nous pouvons lui confier quelqu'un sans danger pour sa tête et sans danger pour sa vie, je m'en remettrai aveuglément à votre décision, et je m'occuperai de lui trouver au plus tôt un compagnon. » Stawelli n'avait pas parlé autrement. Un des religieux de cette abbaye, au début de 1902, interrogé sans doute par le commandant Lacroix, s'était expliqué avec la même franchise au sujet des compagnons souhaités. « Notre saint ami est au comble de ses vœux. Grâce à votre fraternel appui, tout le personnel de Béni-Abbès lui est dévoué. Vous pouvez compter sur lui comme sur un instrument parfait de pacification et de moralisation. Il fera là-bas en petit ce qu'a fait le grand cardinal en Tunisie pour l'influence française. Mon seul regret est de n'avoir personne à lui envoyer pour le seconder. Sa vie est si austère que ceux des supérieurs de notre ordre qui ont pour lui la plus sincère affection la jugent plus admirable qu'imitable, et redoute de jeter dans le découragement les disciples qu'il pourrait lui procurer. Il lui faudrait donc très probablement vivre seul ou recruter peu à peu sur place les éléments de sa future communauté. Ces lettres, frère Charles ne les a jamais lues. Il continua d'attendre et de se résigner. Il n'eut pas à faire en une seule fois son sacrifice, il le fit chaque année, peut-être chaque mois, tant qu'il vécut, voyant bien que personne ne venait pour la relève. Et dans quelle disposition d'âme cette épreuve si dure le trouva-t-elle ? Dans la plus parfaite. Nous en avons pour preuve ces lignes qu'il écrivait à tout hasard dans l'ignorance de ce qu'on pensait de ses projets. Pour les compagnons, le fond de mon cœur, mon bien-aimé père, c'est que quoi qu'il arrive, je serai parfaitement content. Si j'en ai un jour, je serai content de voir là l'accomplissement de la volonté de Dieu et son nom glorifié. Si je n'en ai pas, je me dirais qu'il est glorifié de tant d'autres manières
et que sa béatitude a si peu besoin de nos pauvres louanges et de nos pauvres cœurs. Si je pouvais, mais je ne puis pas, faire autrement que me perdre totalement dans l'union à sa divine volonté, je préférerais pour moi l'insuccès total et la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Elegi abjectus esse. Il y a là une union à l'abjection et à la croix de notre divin bien-aimé qui m'a toujours semblé désirable entre toutes. Je fais tout ce que je peux pour avoir des compagnons. Le moyen d'en avoir est, à mes yeux, de me sanctifier en silence. Si j'en avais, je me réjouirais avec bien des tracas, des croix. N'en ayant pas, je me réjouis parfaitement. En vérité, la nature ne peut être plus complètement vaincue et cette âme est grande parmi les grandes. Les hommes s'en sont doutés, de son vivant même ils ont appelé frère Charles un paladin et ils ont bien dit. Mais plusieurs ajoutaient « un paladin qui s'est trompé de siècle ». Mot léger et qui date, la guerre l'a montré, jamais on ne vit autant de paladins qu'au XXe siècle et dans chacune des provinces de France et dans les plus humbles familles. Ils furent bien de leur temps ceux-là, de même Charles de Foucauld. Dans une autre occasion de dévouement et de sacrifice, il fut l'un d'eux né avant eux. Et s'il n'eut pas de disciples, qui pourrait dire qu'il ne lui en viendra pas, maintenant que la mort a passé et que l'expérience est faite ? Car ce ne sont pas les héros qui manquent, c'est la connaissance qui leur manque des causes qui ont besoin d'eux. 5 mai 1903. La vieille catéchumène Marie est très malade. Le médecin est absent. Craignant qu'elle ne meure, je la baptise sur son désir très nettement exprimé, après lui avoir fait réciter en arabe le pater, le credo, les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition, et lui avoir fait demander encore une fois formellement le baptême. Joie de missionnaire, ce baptême de la pauvre noire musulmane, frère Charles en fait part à un prêtre qu'il sait très dévoué à l'œuvre saharienne. Il y trouve l'occasion de s'humilier. Je demande vos prières pour cette pauvre vieille noire dont l'âme est si blanche, qui serait ce soir en paradis si elle mourrait maintenant. Je ferais bien mieux de vous le demander pour le vieux pécheur qui vous écrit. Hélas oui, monsieur l'abbé, c'est un pécheur qui vous remercie. Une seule chose égale et dépasse les péchés de ma jeunesse, les infidélités, les lâchetés, les tiédeurs de mon âge mûr, mes misères quotidiennes, ce sont les grâces, les miséricordes dont Dieu me comble et me confond. Priez, je vous en supplie, pour que je sois enfin fidèle. Priez pour que j'aime et serve. Priez pour que ma vie ne soit qu'alléluia et obéissance. Priez pour que ce petit atome que je suis fasse au milieu de ces millions d'âmes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, l'œuvre pour laquelle il m'a envoyé. Priez pour ce Maroc, pour ce Sahara qui sont hélas un tombeau scellé. Priez pour que, comme les anges, nous travaillions de toutes nos forces au salut des hommes, en nous réjouissant de toute notre âme du bonheur de Dieu. Une nouvelle visite allait venir à l'ermite. Le père Guérin, parti de Gardaïa et faisant une tournée d'inspection dans les postes des Pères Blancs, était attendu à Beni Abbès depuis les premières semaines de l'année 1903. Frère Charles se réjouissait. Le capitaine Regnault, son ami, chef du bureau arabe, faisait le projet d'aller au-devant du voyageur jusqu'à Xabi, politesse du désert, qui rappelle ce temps des diligences où nos pères se rendaient jusqu'au prochain relais à la rencontre d'un ami. Mais le voyage s'allongeait. Après le Tidikelt, le préfet apostolique du Sahara visitait le Touat, le Gourara, il y séjournait et les lettres de frère Charles le suivaient comme elles pouvaient. Je veux citer des fragments de cette correspondance parce qu'ils montrent, mieux encore que d'autres, l'âme ardente du solitaire, tout en affection, en prière, en espérance, en repentir. Il écrivait le 27 février « Mon bien-aimé et très révérend Père, de tout cœur je vous suis de la pensée, de la prière dans votre voyage. Oh oui, de toute mon âme je consens, malgré mon si ardent désir de vous voir,
à ce que votre arrivée soit retardée au-delà des prévisions. Si un voyage plus loin vers le sud doit causer ce retard, adveniat regnum tuum. Mon bien-aimé père, je suis misérable sans fin. Pourtant j'ai beau chercher en moi, je ne trouve pas d'autre désir que celui-ci. Adveniat regnum tuum, sanctificetur nomen tuum. Ne croyez pas que dans mon genre de vie, l'espoir de jouir plutôt de la vision du bien-aimé soit pour quelque chose. Non, je ne veux qu'une chose, c'est faire ce qui lui plaît le plus. Si j'aime le jeûne et la veille, c'est que Jésus les a tant aimés. J'envie ces nuits de prière au sommet des montagnes, je voudrais lui tenir compagnie, la nuit et l'heure du tête-à-tête. Hélas, je suis si froid que je n'ose pas dire que j'aime, mais je voudrais aimer. Voilà pourquoi j'aime la veille. Hélas, de moins en moins je puis veiller. Quant au jeûne, en obéissance à votre lettre, je l'allégerai de toutes mes forces, je mangerai bien et je boirai du lait. D'ailleurs, d'après l'ordre de M. Huvelin, je me soigne fort depuis quelques mois, usant de lait concentré et mangeant à ma faim. Soyez certain que votre lettre, vos recommandations auront pour mon sommeil et ma nourriture un effet immédiat et sérieux. Merci de ce que vous me dites pour Paul. Vous jugerez. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de l'emmener d'ici, il n'est pas de confiance. Je ne suis pas surpris de la fuite de Joseph, un autre jeune esclave racheté. L'exemple le plus soutenant, celui que j'ai à me remettre à toute heure devant les yeux pour me diriger, c'est celui de la conduite de notre Seigneur avec Judas Iscariote. Nous ne sommes entourés que de cela. Noirs, arabes, joyeux, je pense aussi aux épîtres aux Corinthiens qui montrent les premiers chrétiens de saint Paul sous un si triste jour. C'est pour notre espérance que ces lignes sont écrites, car à voir ce qui nous entoure, on est effrayé. Ce qui nous est impossible est possible à Dieu. Prions-le d'envoyer son ange ôter la pierre du tombeau. On se prend à penser, n'est-ce pas dommage qu'un homme d'une si haute valeur se condamne à vivre parmi de pareils gens? Mais c'est frère Charles qui a raison. Ce sont justement les belles âmes, celles de la parenté de Jésus-Christ, qu'il faut pour rapprocher et réconcilier les plus misérables. Pendant que le père Guérin continue son voyage, les razzias se multiplient autour de Béni Abbès. Le désert, ce lieu de bavardage, s'entretient des exploits des bérabères qui attaquent les convois et parfois les enlèvent. Les pistes de la Zoufsfana sont peu sûres. À plus d'un signe, on devine que les tribus s'agitent. Le gouverneur général de l'Algérie, M. Revoil, vient de donner sa démission. Les nouvelles de France sont tristes. La persécution religieuse s'étend. Les ordres d'hommes et de femmes sont inquiétés. Des Français, sans reproche, injustement dépouillés de leurs biens et privés de la liberté de leur vocation, sont réduits à quitter le cher pays. On peut craindre que de pareilles mesures ne soient prises contre les missionnaires et les sœurs d'Algérie. Charles de Foucauld continue d'écrire pour le père Guérin le journal de la pauvre chrétienté de Béni Abbès. L'arrivée du père est enfin annoncée pour la fin de mai. Frère Charles se réjouit et demande à Dieu de bénir le voyage, qu'il vous fasse longtemps jouir de son petit tabernacle de Béni Abbès et y jouisse longtemps de votre adoration. Je rêve pour vous, ici, bien des jours et des nuits devant le très saint sacrement exposé. Il y a longtemps que vous n'aurez joui d'heures de silence au pied de la Sainte Hostie. De pareilles invitations durent être envoyées par les cénobites de l'Égypte au temps de saint Jérôme. Le 17 mai, une lettre encore où sont indiquées les dispositions prises, où sont faites les dernières recommandations. Ne vous laissez pas accaparer par les autres. Ils voudront vous recevoir. Il y a jusqu'à 3 popotes d'officiers en ce moment à Béni Abbès. Les 2 premiers jours, on se disputera votre visite. Il va sans dire que vous logez, vous et votre suite, Méhara compris, à la fraternité. Vous y êtes chez vous. Le capitaine Regnault a beaucoup insisté pour vous loger au bordj du bureau arabe où vous eussiez été plus confortablement, mais je lui ai dit que votre place était sous le toit du Saint-Sacrement et il l'a compris. Mais votre cuisinier ne chômera pas. Vous n'auriez que moi pour cuisinier si votre chef ne s'en mêlait et je ne veux pas vous tuer avec ma cuisine.
Je vous recevrai comme un pauvre reçoit son père tendrement aimé, c'est-à-dire très pauvrement, mais vous ferez tout ce que vous voudrez, vous serez le maître. Si vous voulez, c'est moi qui serai votre invité. Je n'insisterai pour rien, vous aurez la totale liberté, vous serez chez vous. Abd Jésus et Marie, qui n'est pas morte, je crois que vous la trouverez vivante, vous attendent avec impatience. 10 fois par jour, Abd Jésus me demande où est maintenant le pape Charles. J'ai beau faire, il ne veut pas démordre de vous appeler le pape. Il va sans dire qu'à votre arrivée, je vous ferai entrer avant tout à la chapelle, au pied du maître du tout. Le père Guérin et son compagnon le père Velard demeurèrent 5 jours à Béni-Abbès du 27 mai au 1er juin 1903. Nous pouvons supposer ce que furent la première rencontre, la prière en commun, puis les entretiens de ces moines, à un moment rapproché, au cours des longs voyages qui étaient de leur vocation. Ils durent parler à peine de ce que racontent volontiers les autres voyageurs, de leurs impressions de route, de la misère ou du confortable des gîtes, de la beauté des paysages. Ils s'occupèrent du plus grand sujet qui fut, qui est et qui sera, les âmes, de la multitude ignorante et hostile rencontrée dans les maisons de boue séchées et sous les tentes, et de la part de vie éternelle qui est pourtant promise à chacun de ces pauvres. Nous savons que le 31 mai, jour de la Pentecôte, le père Guérin célébra la messe principale, et le diacre porte cette note: pour la première fois depuis des siècles, pour la première fois absolument peut-être, 3 prêtres sont à Béni-Abbès. On verra tout à l'heure quelques-unes des observations que fit le père Guérin relativement aux méthodes d'apostolat du père de Foucauld. Je veux citer d'abord la lettre que celui-ci écrivit à son supérieur le surlendemain du jour où le père Guérin, quittant le plateau de l'Ermitage, eut descendu vers le soir la berge de la Zoufsfana et pris la piste qui mène vers Taghit. Il venait d'apprendre qu'une dame tavernier, parente du père Guérin, il ne savait à quel degré, venait de mourir, et pour le consoler, il lui adressait des condoléances qu'une âme proche de Dieu peut seule trouver, qu'une âme pareille peut seule accueillir. Quelle distance entre nos formules de sympathie, nos efforts pour consoler le prochain, nos pauvres trouvailles, même celles où nous avons mis tout notre cœur, et cette sorte de cantique de l'épreuve et d'alléluia de la souffrance que trace à la hâte, sur une feuille de papier large comme la main, le père de Foucauld, restitué à la solitude. Bien-aimé et très vénéré père, les peines suivent de près les joies. C'est avec peine que je vous écris aujourd'hui, car je sais que votre séjour de Taghit ne se passera pas sans tristesse. C'est par la croix que Jésus a voulu sauver les hommes, c'est par elle qu'il continue à les sauver. Ses apôtres, ceux qui prolongent sa vie ici-bas, font du bien dans la mesure de leur sainteté, mais à condition de souffrir et dans la mesure aussi de leur souffrance. Si pour un alter Iesus, pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais Jésus qui vive en nous, il faut avant tout être saint, avant tout brûler d'amour comme son cœur, il faut aussi porter la croix et être couronné du sanglant diadème. L'épreuve qui vous atteint est une divine rosée pour la mission du Sahara. Toutes vos douleurs, toutes vos larmes sont des âmes. C'est par les croix que nous envoie Jésus, bien plus que par les mortifications de notre choix, que nous boirons au calice de l'époux et serons baptisés de son baptême, car bien mieux que nous, il sait nous crucifier. Bien-aimé Père, je ne vous dis pas « soyez résignés », je vous dis « bénissez ». Remerciez, fondez-vous en action de grâce. Ce sont des âmes que Jésus vous donne. Votre souffrance est leur salut. Puissiez-vous beaucoup souffrir pour en sauver beaucoup. Puissiez-vous mourir à la peine pour en sauver le plus possible. Que Jésus est bon de nous donner part à son calice, qu'il est bon de marquer le moi de son cœur en perçant le vôtre, qu'il est bon d'entendre votre prière et de vous faire souffrir pour vous rendre sauveur. Je ne sais si vous sentez comme moi, séparés depuis si longtemps d'âmes si chères, lorsque j'apprends le départ de l'une d'elles pour la patrie, ce n'est pas une séparation, me semble-t-il, mais le commencement de la réunion. Je puis leur parler et elles m'entendent.
les prier et j'espère qu'elles me secourent. C'est le commencement de l'union éternelle. Je me suis senti seul pour la première fois depuis bien des années, lundi soir lorsque peu à peu vous avez disparu dans l'ombre. J'ai compris, senti que j'étais ermite. Puis je me suis souvenu que j'avais Jésus, et j'ai dit « Jésus, je vous aime ». Bien-aimé Père, combien je vous remercie de votre visite, du bien que vous m'avez fait. Je ferai de mon mieux pour me conformer à toutes vos paroles, pour rectifier, améliorer, corriger selon vos volontés et vos désirs. PS. Dites à Abd Jésus que je l'embrasse et le bénis. Complexan seos et imponens manus super illos. S'il demande jamais mon nom, dites-lui que je m'appelle Abd Jésus. Priez pour que je le sois. Hier, longue visite de 2 hommes du Tafilet, 2 marabouts. Ils ont entendu parler de vous et m'ont demandé si vous étiez allé au Tafilet. Non, il ira une autre fois. Maraba, voyage-t-il à pied ? Non, à chameau. Cette question posée par des marabouts m'a fait réfléchir. Ils marchent à pied, eux, conduisant leurs ânes. Nous sommes disciples de Jésus, nous voulons que Jésus vive en nous, Christianus alter Christus, nous parlons sans cesse de pauvreté, eux sont disciples de Mahomet. Je me porte aux exemples de nos frères les apôtres, nous sommes en pays aussi infidèle que Saint Pierre et Saint Paul. Si nous voulons faire leurs œuvres, suivons leur exemple. Chaque fois que je prie Jésus, la même réponse semble descendre. Fais des miracles pour moi. J'en ferai pour toi. À présent que le vicaire apostolique du Sahara a quitté Beni Abbès, ouvrons de nouveau le Dier et nous saurons ce que furent les entretiens du père Guérin et du père de Foucault. 1er juin 1903. Départ de Monseigneur Guérin pour Taguit. Voici quelques-unes des observations qu'il a faites. 1. Parler beaucoup aux indigènes et non de choses banales, mais à propos de tout, en venir à Dieu. Si on ne peut leur prêcher Jésus, parce qu'ils n'accepteraient pas certainement cet enseignement, les préparer peu à peu à le recevoir, en leur prêchant sans cesse dans les conversations la religion naturelle. Beaucoup parler, et toujours de manière à améliorer les âmes, à les relever, à les rapprocher de Dieu, à préparer le terrain à l'Évangile. 2. Disposer des bancs, des abris dans les cours et faire asseoir les visiteurs au lieu de les laisser debout. La conversation, quand on est assis, prend plus facilement un tour intime, sérieux. 3. Faire profiter l'aumône temporelle au bien des âmes, en parlant de Dieu et donnant l'aumône spirituelle des bons enseignements à ceux à qui on fait l'aumône matérielle. 4. Le travail des évangélisateurs en pays musulmans n'est pas seulement de prendre des enfants et de tâcher de leur inculquer les principes chrétiens, mais aussi de convertir dans la mesure du possible les hommes faits. Les enfants ne pourront faire germer la semence évangélique jetée dans leur âme s'ils ne trouvent pas le milieu où ils vivent un peu préparé, un peu bien disposé. D'ailleurs, toutes les âmes sont faites pour la lumière. Pour Jésus, toutes sont son héritage, et aucune, si elle a de la bonne volonté, n'est incapable de le connaître et de l'aimer. Les musulmans ne sont donc nullement inaptes à être convertis. Appliquons-nous beaucoup à l'évangélisation des hommes d'âge mûr, d'abord par des conversations ne roulant que sur Dieu et la religion naturelle, puis, selon les circonstances, en donnant à chacun ce qu'on espère lui faire accepter de vérité. 5. Tout en évangélisant les pauvres, ne pas négliger les riches. Notre Seigneur ne les négligea pas. Saint Paul, son imitateur, non plus. Leur amélioration est un bien pour les pauvres eux-mêmes à cause de leur influence. Leur sincérité est moins douteuse et il y a moins à craindre qu'ils ne soient des chrétiens de soupe, n'écoutant les vérités chrétiennes que par intérêt matériel. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.